Alors dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un plan topographique à partir d'un DWG. Alors la première chose qu'on va faire, c'est renseigner quand même les informations du projet. Donc pour ça, dans l'onglet Gérer, ici, Informations du projet, on va noter plusieurs éléments que j'ai déjà fait, c'est-à-dire le nom de l'organisation, UGCAM, le nom du bâtiment, Villa Saint-Marc. On pourra noter une date de fin de projet, l'état du projet, s'il est en APD, APS, etc. Là, on va le faire passer de toute façon en PC. Le nom du client, l'adresse du projet. Donc pour l'adresse, il faut que je clique ici sur les trois petits points pour pouvoir la renseigner. Le nom du projet, Villa Saint-Marc, et je valide. Il faut savoir que toutes ces informations ici seront automatisées avec le cartouche. Autre chose, ce qu'on peut faire aussi, c'est de renseigner le point de base du projet. Alors pour ça, on va se rendre directement dans AutoCAD, et voilà le plan topographique du projet. On a différents points qui sont ici. Je vous rappelle que sur Revit, quand on veut faire une surface topographique, et je vais le faire pour exemple, quand on place les points du projet, on les place par rapport ici au sol fini. Donc 0 représente le sol fini, tout ce qui va au-dessus ou en dessous, du coup, est à noter en plus ou en moins. Donc sur mon fichier DWG, ici, je vais avoir donc les points topographiques de mon terrain, qui sont plutôt en limite ici, de terrain, puisque de toute façon l'emplacement de ma maison sera forcément de toute façon elle à moins 15 du sol fini au niveau du terrain. Et donc ce que je vais faire par rapport à ces points, je vais ouvrir un fichier Excel, je vais les noter. Moi je suis parti du point ici du sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à là, et on va grâce à ça donner les points par rapport au sol fini. J'ai créé un fichier Excel où j'ai repris ces points qui vont donc d'ici sens inverse des aiguilles d'une montre et ici. Et dans mon fichier Excel, je les ai reportés en point topo ici. Si je regarde le fichier, j'ai un point le plus bas qui est situé à 31,30 ici. Le point le plus haut, lui, culmine à 32,82. Donc on imagine déjà comment un peu la topographie est faite, hein, et le dénivelé qu'il peut avoir entre les deux. Si c'est mon point le plus bas, du coup, de mon point le plus bas, il faudra que mon sol fini soit à 0,15 ici du point le plus bas. Parce que autour, de toute façon, il y aura de toute façon un remplement qui sera fait, et je pourrais gérer ici ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 31,30, donc pour ça je vais faire une petite formule, égale 31,30, et je vais rajouter 0,15 pour que mon sol fini soit à ce niveau-là. Ce qui me donne comme valeur de référence 31,45. Je vais maintenant, pour savoir si c'est en plus ou en moins de mon sol fini, et bien du coup, créer une opération, donc je vais faire égal, et donc je vais réaliser cette opération, ça va être le point topographique moins le point EGF du sol fini. Ça me donne 0,04. Si je veux bloquer cette cellule-là, parce que là je vais la copier et glisser, sauf que évidemment ça ne va pas fonctionner, les résultats sont pas bons, puisque quand je passe à la prochaine ligne, là ça descend bien, mais là ça descend aussi, et là je ne le souhaite pas. Donc pour information, je vais bloquer ici le dollar devant le 2, ce qui va me permettre de faire un copier-glisser et d'avoir vraiment les valeurs du coup des points topographiques sur Revit à partir du sol fini. Donc voilà, on voit bien que c'est en plus ou en moins. À partir de là, je vais pouvoir retourner sur Revit et réaliser dans un premier temps le point de base du projet. Donc je clique sur la croix qu'il y a ici, et je vois que j'ai une élévation alors qui est à 31,97, normalement vous allez à 0, et il faudra la noter du coup, comme c'est le sol fini, on va regarder dans le tableur Excel, 31,45, parce qu'on a pris le plus bas et qu'on a rajouté du coup 15. Donc 31,45. Ça c'est mon point de base, je peux voir ici d'ailleurs que dans les élévations, puisque moi j'ai modifié ici en cliquant dessus, modifier type, j'ai modifié ici non pas le point de base du projet, mais le point topographique. Donc
j'ai automatiquement les points topo qui apparaissent dans mes niveaux. Je vais retourner sur mon plan de masse. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir réaliser l'insertion de mon plan DWG. Pour ça, je vais plutôt lier le CAO plutôt que de faire un import. Puisque ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il soit lié, si je le change dans AutoCAD, il va se modifier aussi donc sur Evit. Je clique dessus, je vais donc cliquer sur le plan topographique. Je pense bien à vérifier ces paramètres-là. On va conserver les couleurs. Ici, l'unité principale du plan DWG est en mètres, donc je le stipule. Positionnement d'origine à origine, et je place au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, il m'indique certaines données numériques du fichier importé qui étaient hors page. C'est pas grave, on fait fermer, ça n'empêchera pas de l'importer. Donc, là ici, ma maison, elle, vous voyez l'emplacement, ça se situe ici. Donc, je peux prendre la maison, et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le plan. Pour ça, j'ai une petite épingle ici qu'il faut que je déverrouille. Et une fois qu'elle est déverrouillée, je peux déplacer le plan, c'est-à-dire faire correspondre donc cet angle de la maison avec la maison elle-même. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire pivoter la maison en or géographique. Pour ça, je vérifie bien ici que je suis bien en or géographique. Dans l'onglet Gérer, emplacement du projet, faire pivoter le nord géographique. Je vais choisir un lieu de rotation en cliquant là. Évidemment, le lieu, ça sera ici. Et le principe, c'est que ma maison puisse être positionnée de cette manière. Voilà. Alors évidemment, ça a emmené le plan avec. Donc je vais recliquer sur le plan et je vais faire une rotation en définissant un autre lieu de rotation, c'est-à-dire ici. Ici, je clique sur la ligne, je reclique sur la maison pour positionner le terrain comme il doit être, c'est-à-dire les deux en or géographique. Voilà, j'ai réalisé déjà l'import DWG, j'ai positionné la maison en or géographique, j'ai réalisé aussi l'altimétrie de mon projet, c'est-à-dire le niveau 0 se situe à 31,45 ici. Alors là, il a positionné le projet en latitude longitude, mais ça on verra ça plus tard. Donc là, je le mets comme ça. Et voilà, on va maintenant passer à la topographie.